message merveilleux, quelle espérance qu'il y a derrière le message de l'Évangile, car nous suivons celui qui s'appelle Jésus. Je vais dire son nom beaucoup de fois ce matin, Jésus, Jésus, Jésus. Dans ce séminaire, on a bien simplement besoin que de Jésus, parce que celui qui peut tout réparer, c'est Jésus. On va parler de la croix. On va parler de la croix, parce qu'on a besoin de la croix. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de la croix, parce que c'est quelque chose qui les a liés. Et ce lien-là a prouvé, comme le cantique le dit, au plus haut degré, l'amour aujourd'hui qui règne dans ce lieu. Il y a beaucoup d'amour dans ce lieu, parce que Jésus est là. Et quand Jésus est quelque part, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Je vais te dire qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour. On va prier pour Jésus. Alors on va prier, on va présenter les mains sur notre Seigneur. Un jour, j'étais dans un voyage missionnaire, on était en Tchèque, et puis les garçons m'ont dit, on va aller se promener à Auschwitz avant de partir en Slovaquie. Et puis on est parti à Auschwitz, on était 400. Et puis on est rentré dans ce camp de concentration. Et puis là, c'était un endroit de destruction. C'était un endroit où un homme s'est levé contre notre peuple, contre le peuple juif. Et c'était un artisan de destruction. Puis quand on est rentré à l'intérieur, on pouvait voir tous ses valises, on pouvait voir ses vêtements, on pouvait voir encore les cheveux, des personnes à qui on avait coupé les cheveux, qui étaient là. Et puis on voyait la prison, dans la prison, un endroit où on torturait les gens. Et dans cet endroit-là, on a vu dans les portes d'endroits où les gradés nous disaient, monsieur, vous voyez encore des ongles qui ont été plantés par des personnes dans le bois. On voyait qu'il y avait eu beaucoup de souffrance. Alors on marchait dans ce lieu-là, et on regrettait presque d'être venus, tellement que ça nous plaçait. On ne pouvait pas se parler, on était 4 hommes, on était ensemble. On ne pouvait pas se parler, c'était dur à vivre. Mais il y avait un circuit, alors on devait le faire. Et puis on est arrivé dans un baraquement. Et en haut, il était marqué hommage aux Sinti et aux Roms. Et puis on est rentré dedans, et puis on a vu toutes les photos. On a vu des personnes avec des violons, avec des guitares. On voyait des Roms, on voyait des Manouches, on voyait des Espagnols, on voyait tous les ethnies dedans, tout le monde était là. Parce que la souffrance, elle prend tout le monde. La destruction, elle prend tout le monde. Et puis là, on a vu une photo avec 4 petits-enfants. Et puis les grandiers nous expliquaient qu'ils leur ont pris la photo juste avant de les mettre dans des fours. Avec les 4 petits-enfants. Et puis là, on est passé, ils nous ont dit, vous voyez ici, là, c'est les chambres à gaz. Et puis on est rentré dans les chambres à gaz. Et puis dans la chambre à gaz, on était là. Et puis on était paralysés parce qu'on voyait juste des traces de millefeuilles sur les murs. Et là, il y avait plein de mots qui sortaient de notre bouche. Mais je vous dis devant Dieu, on avait l'impression d'écouter des cris dedans. On avait l'impression d'écouter de la souffrance. Et puis ils nous ont fait montrer des fours. Des fours comme des grands fours à pizza. Et puis là, il y avait comme une glissade. Et puis ils mettaient les bords dessus, ils les jetaient dans les fours. Et puis on voyait tout ça. Puis quand on est reparti, on a fait plus de 300 km sans pouvoir se parler dans le dos. C'est-à-dire, il y avait plein de mots qui sortaient de notre bouche. Et puis le soir, quand j'ai rentré dans la chambre, et puis j'ai regardé vers le ciel, et j'ai posé cette question-là à Dieu. J'ai dit, Seigneur, t'étais où? T'étais où, Seigneur? Et puis là, d'un seul coup, je m'attendais. Il m'a dit, le diable a fait lever un homme. Et cet homme-là était un artisan de destruction. Il est venu pour détruire le peuple juif et il est venu pour détruire ton peuple. Il est venu avec des avions, il est venu avec des chars d'assaut, il est venu avec des armes, il est venu avec des mitraillettes, il est venu avec une armée innombrable qui a couvert tout le globe. Mais cet artisan-là n'a pas réussi à détruire ton peuple. Et il dit, mais moi, j'ai envoyé un seul homme avec une Bible et un vélo. Il s'appelait Clément le Cossack. Mais ce n'était pas un artisan de destruction, c'était un artisan pour rebâtir ce qu'un homme avait voulu détruire. Et par cet homme, aujourd'hui vous avez une école publique. Aujourd'hui vous avez 40 pays où vous pouvez aller et vous avez des frères partout. Ce que l'ennemi a voulu détruire, Cruz, je l'ai reconstruit chez vous.
message pour vous aujourd'hui. Il y a un artisan de destruction qui est sur votre vie, qui est en train de détruire, de déraciner, de casser, de briser. Et celui qu'on appelle Jésus, Jésus, vient pour reconstruire sur des ruines. Et il a fait encore, dans cette matinée, je le crois de tout mon cœur, que Dieu a d'autres choses pour nous ce matin. On vit ensemble. Il y a de la destruction partout. Il y a des besoins partout. Et je vous dis devant Dieu, les besoins, on les ressent. On ressent des besoins. Et on ressent aussi des réunions que Dieu est en train de faire tomber des murs. Que Dieu est en train de faire tomber des masques. Que Dieu est en train de faire du bien. Que Dieu est en train d'apporter des solutions. Que Dieu est en train de rebâtir. Que Dieu est en train de reconstruire. Que Dieu est en train d'établir simplement ce que la Bible appelle l'œuvre de l'Évangile. Les frères, c'est l'œuvre de l'Évangile qu'on a besoin dans ce séminaire. J'ai réalisé quelque chose, on l'a dit avec Echon dans le premier séminaire. Je suis venu me faire avec mes dossiers. Je suis venu avec plusieurs dossiers, parce que j'avais peur. Je disais, Seigneur, moi je ne sais pas le faire, je suis venu avec plein de dossiers. Mais Dieu m'a dit, vous, c'est venu avec tes dossiers, mais moi, j'ai les miens. Je suis venu avec mes dossiers, et je ne veux pas que tu viennes avec tes biens, je veux que tu prends les miens dans tes mains. Et je veux que tu annonces les messages que je vais te donner parce qu'il y aura des besoins. Il y aura des besoins, les frères. Il y a des besoins ce matin. Il y a des personnes qui sont venues avec des besoins. Alors on ne veut pas chercher le message. On veut que Dieu nous guide vers les besoins. On a simplement besoin de cela ce matin. Pas de performance, on n'en veut pas. On veut que Dieu nous conduise vers les besoins. Alors on va parler de la croix. J'aimerais te dire ce matin ce qu'elle est capable de faire encore. Ce qu'elle est capable de faire dans ton foyer. Ce qu'elle est capable de faire dans ton état de perdition. Ce qu'elle est capable de faire même dans ton ministère encore. Mes frères, on a besoin de la croix. La croix, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la croix. C'est quelque chose qui est infiniment lié dans la parole de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de la croix. Parce que c'est la plus grande œuvre qu'il est venu manifester. C'est le plus beau des miracles que le Seigneur nous a donné. C'est la croix. Bien d'autre que la croix. Ce matin, si nous voulons être bénis, il faut venir devant la croix. Ce matin, si nous voulons une réunion bénie, enrichie de la grâce de Dieu, il faut venir devant la croix. Hier, mes frères, si la réunion a été une bénédiction, si les personnes sont venues à Dieu, ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de la croix. C'est la croix de Jésus qui attire les hommes à lui. Il nous dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. La croix, c'est un élément. La croix, c'est quelque chose qui attire les hommes à Dieu. Et aujourd'hui, on a encore besoin que des hommes, que des femmes, que des foyers soient attirés à Dieu. Il y a un premier verset qu'on va lire dans Acte 13, au verset 28. Et j'aimerais te montrer l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que c'est? Quoi qu'il ne trouva sans lui rien qui fut digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'il eut accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans la sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et dans ce texte, on voit quel point, mes frères. Le premier point que je vois, moi, c'est que la croix, c'est la révélation de la sainteté de Jésus. Mes frères, on n'a rien trouvé en lui. Un procès plutôt. Le procès d'un innocent. Parce qu'en Jésus, il n'y avait rien. En Jésus, il n'y avait rien. Et lui-même l'avait signalé en disant, Satan vient. Mais il n'a rien. Les frères, il n'y avait rien en lui. Pas un mensonge. Pas un mauvais regard. Il n'y avait que la sainteté de Dieu qui émanait de Jésus. Et là, le texte est
pour ta bénédiction. On n'a rien trouvé en lui. On n'a rien trouvé. C'était plus là. Les frères et les hommes, un jour, sont venus chercher Jésus. Ils sont venus chercher. Ils sont venus pour l'arrêter. Ils sont venus pour l'arrêter. Ils sont repartis. Et quand ils sont retournés vers les hommes qui les avaient envoyés, ces hommes ont dit alors, vous l'avez pris, on n'a pas pu le toucher. Parce que jamais homme n'a parlé comme lui. Il n'y a pas un homme qui a parlé comme Jésus. Parce que ces mots, mes frères, étaient dirigés par la sainteté de Dieu. La Bible nous dit que quand il est venu sur la terre, il était le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Jésus, c'était Dieu sur la terre. Jésus, ce n'était pas un homme qui a marché parmi les hommes, non, c'était Dieu. Jésus, c'était Dieu sur la terre. C'était la sainteté personnifiée. C'était l'image d'un agneau. C'était l'onction suprême, la colombe qui est descendue sur un agneau. C'est ça, Jésus. On n'a rien trouvé en lui qui fut digne de mort. La croix, c'est une condamnation imméritée. Jésus ne méritait pas. Les frères et sœurs, Jésus ne méritait pas la croix. Vous savez que Jésus ne méritait pas la croix? Vous le savez au fond de votre cœur que ce qui s'est passé sur la croix, là, c'est une injustice. Tu crois vivre des injustices, mais il n'y a pas plus grande injustice que Jésus sur la croix. Tu crois que ton foyer, à l'heure actuelle, est en train de vivre une grande injustice, mais il n'y a pas plus injuste que Jésus sur la croix. On met parfois nos injustices devant en disant Seigneur, c'est injuste. Regarde ce qui se passe chez nous. Regarde notre foyer comme il souffre. Regarde, Seigneur, ma souffrance. C'est injuste. Il n'y a pas plus injuste que la croix. La croix, c'est l'accomplissement. Ah, plus c'est bon. Et après qu'il y aura accompli tout ce qu'il était écrit. Alors, sur la croix, il y a les deux mains clouées. Il a les pieds cloués. Pourtant, il est en train de s'accomplir. La croix, c'est un accomplissement. Car rien n'a pu empêcher Jésus de continuer son œuvre, même cloué sur une croix. Tu crois que même cloué dans ta situation, tu crois que Dieu n'est plus capable de faire? Il est encore capable de faire des choses extraordinaires dans cette matinée. Les faire clouer sur une croix. Les mains clouées, les pieds cloués, il accomplissait encore. Alors imaginez-le aujourd'hui dans sa gloire, glorifié à la droite du Père, ce qu'il est capable de faire. Mais frère, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans cette matinée? Quelle est la chose qu'il ne peut pas faire? Quelle est l'âme qu'il ne peut pas transformer? Quel est le cœur qu'il ne peut pas encourager? Quel est le foyer qu'il n'est pas capable de renouveler? Quel est le pécheur qui n'est pas capable de pardonner? Quel est le drogué, l'alcoolique, le minet, le rempli-Christ qui n'est pas capable de transformer les frères? Sur la croix, il a tout accompli, alors au ciel, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire encore? On a ce Dieu-là dans cette matinée, on peut se réjouir. On n'est pas assujettis, nous, par le poids du péché qui règne dans cette salle, par le poids de la condamnation, par le poids des jugements, par le poids de l'humiliation, par les poids des fardeaux, les frères. On a Jésus avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il a accompli sur la croix. Et ensuite, la croix donne l'ordre. La croix donne un ordre. J'aime la croix parce qu'il donne de l'ordre. Les hommes, ils sont dans des ordres. Et le désordre des hommes, c'était ça, les frères. Jésus descend de la croix. Et on va croire. Fais un miracle, Bruno. Et puis, on va croire. Mais l'ordre de Dieu, c'est pas ça. L'ordre de Dieu, c'est mon fils descend sur la terre. Prêche l'évangile. Fais des miracles. Ressuscite les morts. Annonce la bonne nouvelle à toute la création. Fais-le. Mais après, mon fils monte sur la croix. Reste sur la croix. Meurs sur la croix. Sois défendu par des hommes qu'on appellera Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils vont venir te descendre. Mais toi, ne descends pas. Reste sur la croix. Mon fils,
Mes frères, mes sœurs, la croix est une victoire. La croix est un triomphe. On va parler d'un triomphe dans cette matinée-là. C'est un triomphe, mes frères, pour nous. On l'a écouté à travers ce chant, mes frères. C'est un emblème de victoire, un emblème de réjouissance. La croix est une guillotine, quelque chose qui compte la vie. Tu n'es pas une guillotine autour du cou. Et pourtant, les frères, on met une croix autour de notre cou. Parce qu'on en est fiers. Mais on va faire un peu plus dans cette matinée. Il faut que la croix rentre à l'intérieur. Il faut que ce soit plus qu'un emblème. On va être plus loin, mes frères. On le fait ensemble, les serviteurs de Dieu. On est ensemble. Les chrétiens, le découragé qui est avec nous aussi. Parce que la croix, elle va t'encourager. T'es venu avec un foyer compliqué, les foyers compliqués, c'est pas un problème pour lui. Les choses compliquées, il les rend très très simples. Et on va voir que rien ne se fait sans la croix. Parce que la croix va accomplir des choses merveilleuses, je le crois de tout mon cœur. On y atteste. 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. On ne discute pas des ministères. Il y a des ministères, on ne les discute pas. Et Paul dit, c'est pas pour ça que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. On l'a cité beaucoup ce texte. Un gage, pas de sagesse de langage. Et c'est pas ce qu'on a recherché. Et c'est pas ce qu'on recherche encore, c'est pas ce qu'on veut. Pourquoi pas la sagesse du langage? Afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Les frères, la croix de Jésus, elle n'a pas le droit d'être vaine. Parce que la croix de Jésus, elle est pas vaine. Le mot vain, vous savez ce que ça signifie? Vide. Paul dit, j'ai un souci, Cruz. Quand tu parles de la croix, mon Cruz, je ne veux pas que ce soit avec ton langage. Je ne veux pas que tu parles de la croix avec elle n'est pas de puissance. Cruz, prêche une croix qui n'est pas vide. Parce que devant toi, il y aura des gens vides. Mes frères, il y a des problèmes dans ce séminaire. Il y a des gens qui sont vides. Il y a des foyers qui avaient des valeurs et ils sont vides aujourd'hui. C'est vide à l'intérieur. Mais la croix n'est pas vide. Je vous prêche une croix qui n'est pas vaine. Je vous prêche une croix qui est capable de remplir le vide. La croix est capable de remplir le chaos. Vous avez vu cette image dans ce film, La liste de Schindler? Il y a un moment, il y a le secrétaire de Schindler, il est assis, il dit « Marquez des noms sur une liste. Marquez des noms. » Et puis, il s'exécute le secrétaire, et puis il marque des noms. Il marque des noms, puis il fait une liste, et puis à la fin, il prend la liste, il dit « Il vous les donne. Il vous demande rien. Il vous les donne. » Et le secrétaire comprend. Vous ne les achetez pas. Vous êtes en train de les acheter. Ça vaut quoi? Et d'un seul coup, la liste, elle prend plus de valeur. Ils la font comme ça. Cette liste, c'est le bien absolu. Tout autour, il y a le chaos. Tout autour, il y a le vide. Mais cette liste, c'est la vie. Mes frères, je voudrais vous dire qu'il y a plus qu'une liste. On a la croix de Jésus. Autour de la croix, mes frères, il y a le vide. Autour de la croix, il y a le chaos. Et il y a des gens qui sont venus dans ce séminaire avec un vide, avec un chaos à l'intérieur. Et pourtant, on ne voit rien, nous, parce qu'on n'est pas dit demain. Mais Dieu a vu le vide. Et il y a quelque chose qui est capable de remplir le vide, c'est la croix. Si aujourd'hui tu prends la croix et que tu la
la croix nous a remplis. Pensez-vous qu'elle est capable de le faire encore cette année? Il y a une autre version du texte qui dit parlez de la croix sans recourir aux arguments de la sagesse, afin de ne pas vider sans sens la mort de Jésus sur la croix. Les frères, on ne peut pas vider de son sens la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, elle nous remplit de sens. On n'avait pas de sens. On marchait, les frères, on ne savait pas où on allait. Moi, je marchais sur une route. J'étais dans une famille de musiciens. Et ma destinée à moi, c'était d'être un musicien. Ma destinée à moi, c'était de boire de l'alcool dans un café. Ma destinée à moi, c'était d'être un alcoolique. Ma destinée à moi, c'était de dire des paroles. On est une famille qui dit beaucoup de paroles. On est reconnus chez nous pour la musique, pour l'alcool et pour les paroles. On était reconnus pour ça. Et ma destinée, moi, c'était ça. Un alcoolique dans un café en train de dire des paroles. Mais un jour, la croix est venue. Et quand elle s'est plantée dans mon cœur, Dieu a changé mon sens. Je marchais en direction d'une route. J'allais tout droit dans ma destinée. Mais Dieu dit, oh, stop, je vais te donner un sens. Ce que tu n'avais pas voulu, ce que tu n'avais pas recherché avant, ce que tu n'avais pas calculé, si je te l'aurais dit avant, tu ne l'aurais pas cru, mais tu sais ce que je vais faire avec toi, je vais te sauver, tu vas devenir un chrétien. T'es jeune, t'as 16 ans, mais je vais bouleverser ton existence. À partir de maintenant, tout va changer. Tu ne seras plus le même garçon, tu n'auras plus les mêmes aspirations. Oui, tu vas jouer de la guitare, et ce sera dans une église. Et j'ai commencé à devenir le musicien dans mon église. Et mes frères, je ne disais plus des paroles, non, le chant et les cantiques. La destinée a tellement changé qu'il m'a dit, écoute, maintenant je vais te donner un foyer chrétien. Mes frères, un beau foyer. Et ensuite le Seigneur m'a dit, oh, je ne veux pas m'arrêter là. Écoute, tel que un artisan de destruction, ben maintenant, tu vas devenir un pasteur. Tu vas prêcher l'évangile. Mes frères, l'évangile, elle donne du sens. Le monde, il nous dénature. Le monde enlève notre valeur. Le monde enlève la route que le Seigneur a mis devant nous. Hier, je parlais à un homme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne t'a pas fait qu'avec de la poussière. Dans le mot hébreu, quand la Bible nous dit que Dieu a formé un homme, dans le mot, nous retrouvons le mot poussière, mais dans ce mot-là, il y a aussi le mot plan, projet. Et il y a un but. Quand tu as été créé, c'est pas pour pécher. Tu as été créé d'après un plan prédéfini par Dieu. Tu as été créé avec des projets. Tu as été créé avec un but. Dans ton foyer, mon frère, ma soeur, il y a un projet pour toi. Dans ton foyer, il y a un plan que Dieu a voulu, que Dieu a dessiné dans son éternité. Selon l'Éphésiens 2:11, c'est un dessein éternel qui met exécution passant sur la croix. Il y a un plan pour toi. Marche pour ta vie avec le Seigneur. Tu seras dirigé d'après le pas. Tu seras dirigé d'après le projet. Parce qu'il est bénéfique. Qui va jusqu'au bout du peuple. Mais il y a des produits qui sont là. Et qui disposent, on dirait qu'on n'a pas de sens. On a des cadavres, on dirait qu'on n'a pas de sens. On dirait des aveugles. Mon frère, t'es un aveugle qui conduit une autre aveugle. Et l'autre aveugle, c'est la femme. Mais la Bible nous dit qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle comprend tous deux dans une fosse. Tôt ou tard, tu tomberas. Si tu n'es pas dirigé par Jésus, tôt ou tard, tu tomberas. Il faut qu'aujourd'hui la croix te donne un sens. Il faut qu'aujourd'hui que la croix te donne une nouvelle direction. Il faut que tu repartes de ce séminaire avec une nouvelle direction, avec une vision nouvelle dans ton cœur. Tu en as besoin. Parce que tu es en train de marcher en direction d'une fosse. Et Dieu ne veut pas. Parce que Dieu donne un sens, mes frères. Dieu pardonne le passé. Dieu donne du sens au présent. Et Dieu assure l'avenir. C'est ça l'évangile. Il nous donne du sens. Et Paul dit, il ne faut pas que la croix soit autre chose qu'une route pour toi. Mes frères, mes sœurs, foyer chrétien, rétrograde, personne n'est éloigné de Dieu. La croix te donne un sens sur la terre. Une autre version dit, sans recourir à la sagesse du langage,
afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. On ne peut pas vider sa force la croix. Bruno, dans la croix, il n'y a plus de force. Combien de fois tu t'es vu sans force? Combien de fois on est des copains, on se parle pas de quelque chose? Et combien de fois tu t'es vu sans force? Combien de fois tu t'es vu découragé de la Seigneur? Comment on va faire? Toi, tu n'as pas de force. Mais la croix que tu portes, tu as de force. Et on n'a pas le droit de vivre avec une croix sans force. On n'a pas le droit de rester sans force. Mon frère, tu n'as pas le droit de rester sans force. Tu n'as plus de force, tu n'as pas le droit de rester sans force parce que la croix, c'est la force. Quand tu portes la croix, elle te porte. Combien de fois, mes frères, de la croix nous a porté? Combien de fois, quand c'est une sans solution, des choses sont en vie, maladie, combien de fois tu as vu te dire, Seigneur, j'ai plus de force. Mais c'est la croix qui t'a porté. C'est la croix qui t'a donné ta force, qui est ta force. C'est crucifié. Parce qu'on n'est rien, mes frères. Je vous dis de mon Dieu, serviteur de Dieu, on n'est rien. On n'est rien sans lui, mon frère, t'es rien sans lui. Tu as besoin de sa force. Aujourd'hui, tu es venu dans ce séminaire sans force, et gloire soit rendue à Dieu, t'es venu. Et écoute, tu ne peux rien sans lui. Mais ce matin, il va te communiquer de ta force. Tu es venu sans force, et il va te remplir de sa force. Mais il faut une chose, tu ne peux pas sa force. Parce que la croix porte seulement ceux qui le portent. On ne peut pas vouloir boire à la source de la croix puis de marcher chez nous. C'est plus qu'une source, la croix. C'est quelque chose qu'on doit prendre. Et on doit repartir avec. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser. Rendre du même, ça veut dire ça aussi. Afin que la croix de Christ ne soit pas anéantie. J'aimerais te dire un mot, ça. J'ai dit dans ma chambre, puis ce mot résonne de mon cœur. Tu n'es pas anéanti. Tu n'es pas anéanti. Parce que le message de la croix, elle est pour ceux qui se croient anéantis, mais elle relève de notre anéantissement. Anéanti, c'est que tu es par terre. Anéanti, c'est que tu es mort. C'est plus de force. Mais là, c'est encore moins de la force, c'est que ton limites de la mort. Tu es anéanti. Anéanti, on a bon à parler. Monsieur, vous êtes là? Tu es anéanti? Non, c'est bon. La croix, c'est pour les anéantis. Parce que la croix, elle relève l'anéantissement. Il y a des foyers parfois, c'est anéanti. Je suis venu vers les livres, c'est anéanti. C'était pris, c'était cassé. Personne ne pouvait rien faire. Mais la croix, les frères, un message. Un message. Et la croix est venue se planter. Et où la croix vient se planter, l'anéantissement en est puni, et on voit que le changement intervient. On voit que le renouvellement est possible. Parce que ça, mes frères, c'est pas de la psychologie. C'est pas de l'autosuggestion. On n'est pas là pour t'apporter une pensée positive. On n'est pas là pour que tu repartes du séminaire en disant ah ça y est, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la croix qui vient, mes frères, et qui se replante. Et le miracle se fait à l'intérieur. Et quand tu repars, c'est pas ça va aller mieux. Non, non, c'est mieux. C'est mieux, ça y est, c'est terminé, les frères. L'anéantissement que je suis venu avec dans mon cœur, il est parti. C'est parti parce que quelque chose d'autre a pris la place. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. Même c'est inutile. Tu es venu dans ce séminaire en disant Seigneur, on n'est pas inutile. On voit des hommes, on voit des foyers. Puis dans ce séminaire-là, tu es accusé toi de foyer. Parce que tu vois des foyers vaillants. Tu vois des foyers qui travaillent, tu vois des foyers qui bossent. Tu vois des foyers qui sont remplis de hardiesse. Tu vois des foyers qui sont remplis de zèle. Tu vois des foyers qui portent des expériences. Tu vois des foyers qui te disent mon père c'était, alors vous avez été où? On a été là-bas, là-bas, là-bas. Qu'est-ce qu'on a été bénis?
inutiles. Mais la croix, c'est pour les inutiles. Parce que pour qui est inutile, la croix est capable, quand elle est plantée dans ta vie, de te rendre utile pour Dieu. La Bible dit qu'il y a un homme qui est inutile, il s'appelait Onésime. C'est Paul qui va dire. Il va dire avant, il était inutile. Mais maintenant, il est utile pour le ministère. Mes frères, la croix, elle prend des hommes inutiles, ils n'avaient pas de sens. Je connais des hommes, mes frères, en dehors de Dieu. Je vous le dis devant Dieu, ils ne savent rien faire. Je connais des hommes, quand je les regarde, je me dis, mais Seigneur, en dehors de Dieu, ils sont bien seuls. Mais dès que tu les places dans le champ de Dieu, ça devient des héros. Le monde n'a aucun sens pour eux. Mais la vie de Dieu, elle a un sens pour eux. Tu les mets dans une tournée d'église, c'est les hommes les plus utiles du monde. Tu les mets dans l'œuvre de Dieu, c'est les hommes les plus utiles du monde. Tu les mets dans une église, c'est les hommes les plus utiles du monde. Ils ont leur utilité. Je le dis parce qu'il est là. Je ne veux pas louer les hommes quand ils ne sont plus là. Et puis, on n'a pas besoin de louer un homme pour qu'il soit orgueilleux. S'il est orgueilleux, c'est un orgueilleux. Mais il y a des hommes ici, moi, qui m'ont réconcilié avec le ministère de Dieu. Parce que quand je regardais la Bible, je me disais, Seigneur, les diacres, on en a plus. Les diacres bibliques, j'en voyais plus. Parce que pour moi, un diacre biblique, c'est pas un homme qui faut un petit peu de temps en temps parce que les choses. Un diacre biblique est là pour aider, pour secourir, pour soutenir le ministère. Il est là pour former une équipe avec nous. Il est là pour que le ministère puisse travailler, s'épuiser à la prédication, pour aller à la prière. Il est là pour seconder le ministère. Il est là pour être avec lui, pour l'aider. Et puis moi, des hommes comme ça, j'en voyais très peu. Je dis, Seigneur, on n'en a plus des diacres bibliques. Et puis je suis parti en Angleterre. Et puis là, j'ai vu des hommes. Quand je les ai regardés, j'ai pas vu de ministère. Ce n'était pas des pasteurs. Ce n'était pas des évangélistes. Ce n'était pas des prophètes. Ce n'était pas des docteurs de la Bible. Ce n'était pas des apôtres. C'était des gars. C'était des hommes utiles. C'était des foyers utiles. Mes frères, j'ai vu l'utilité de mes frères. Ça m'a réconcilié avec le ministère du Seigneur. On en a encore. On en a encore. Pour te dire longtemps, ils sont là, ils se reconnaissent. Mes frères, vous m'avez réconcilié avec le ministère du diable. Je vous en remercie. J'ai vu en vous des hommes utiles. Restez des hommes utiles. Vous êtes utiles dans le champ de Dieu. Vous êtes des hommes utiles. Et je parle aux foyers inutiles. Des foyers qui sont en train de tourner en rond, à qui le diable prend leur temps. Devient utile. La croix, quand elle est plantée dans ton cœur, elle te rend utile. Tu perds ton temps parce qu'en ce moment, Dieu a mis des valeurs dans ton cœur. Dieu a même mis des appels dans ton cœur. Mais tu es inutile parce que tu t'éloignes de ce que Dieu t'a confié. Deviens utile pour ça. Redeviens utile. Tu l'étais certainement. Redeviens utile. Mon frère, c'est un appel. C'est un appel de Dieu. Redeviens utile. Tu l'étais. Redeviens. Mon frère, redeviens. Mon frère, redeviens. Le chant de Dieu t'appelle, redeviens utile. On a besoin de Dieu. Pourquoi les frères? Parce qu'au moment qu'on va rétablir, parce que je veux, ben juste le verset en dessous. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Mes frères, la croix de Jésus, c'est une puissance pour le vide. C'est une puissance pour le chaos. C'est une puissance pour les anéantissements. C'est une puissance pour ce qui est inutile. Mais la Bible dit la prédication. Mes frères, la croix, elle a sa prédication. On n'a pas besoin de prêcher la croix, mes frères, seulement. La croix se prêche tout seul. Parce que la croix, elle a un message.
Mais il dit tout ça, écoutez, la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ça veut dire qu'il y en a qui sont en train de périr. Ils sont en train de périr, les frères. Ils ne sont pas morts. Vous avez déjà fait attention au texte. Ils ne sont pas morts. Mais ils sont en train de périr. Tu es en train de périr. Et la croix est une folie. Et le mot folie, écoutez ce qu'il veut dire. Je vais vous la donner en version de ce que le mot veut dire. La croix est une bouche fermée pour ceux qui périssent. La croix, mon frère, c'est une bouche fermée pour ceux qui périssent. Il ne la laisse pas parler. Elle a des choses à dire. Elle a des choses à enseigner. Parce que le mot prédication, c'est le mot logos. Ça veut dire que la croix, elle a une parole. La croix, elle a une parole. Et aujourd'hui, je peux te la prêcher, mais si tu ne la laisses pas prêcher dans ton cœur, elle fera rien. Tu as besoin que la bouche de la croix s'ouvre. Mon frère, ma soeur, écoute ce mot. Laisse la croix de Jésus ouvrir sa bouche. Tu es en train d'écouter un prédicateur te la prêcher, mais il te faut plus que ça. Tu as besoin d'ouvrir la bouche de la croix et de dire, Seigneur, je veux qu'elle me parle. Je veux écouter sa voix, je veux écouter la voix de la croix. Je veux que ses paroles viennent. Et écoutez le mot logos, qu'est-ce qu'il veut dire? Il est merveilleux. C'est une parole qui lui ouvre sa bouche. Alors elle a une parole. Elle a une prédication. Elle a un mandat. Vous savez ce que c'est un mandat? Paul emploie souvent ce mot-là dans la parole. Selon l'ordre de Dieu. Selon l'ordre de Dieu. Selon l'ordre de Dieu. Et le mot selon l'ordre de Dieu, c'est le mot qui veut dire épitage. Et l'épitage, c'est le mandat. Mes frères, je ne suis pas un mandat. Mais je vous rapporte le mandat. Et c'est lui qui va rentrer dans le cœur. Je n'ai pas l'autorité de rentrer dans ta vie. Je n'ai pas l'autorité de fouiller dans ta vie. Je ne veux pas savoir ce que tu as acheté. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait rentrer. Mais si dans cette matinée, tu veux ouvrir la bouche de la croix, alors c'est le mandat qui rentre et qui va fouiller dans ta vie. Et c'est lui qui va fouiller. Tu ouvres sa bouche. Mon frère, ma soeur, vous voulez ouvrir la bouche de la croix? Elle est en train de fouiller. Tu sens les choses? Tu vois le mandat qui est rentré? Il a cassé ta porte de mandat. Tu ouvres ton cœur? Tu veux l'ouvrir? Tu veux que le mandat y rentre? Tu veux que le mandat y rentre? Il est en train de voir tout ce qui va pas. Et il est en train de te dire actuellement. Il dit, tu vois ça? Ça va pas. Tu ne peux pas mettre ça et la croix au même endroit. Alors la croix te dit, écoute ça là, tu veux être heureux, tu l'enlèves. Ça va faire, faut l'enlever. Mon frère, tu vois ça, faut l'enlever. Parce que la croix c'est un mandat, elle parle. Tu ne la prends pas quelque part sur des petits mots, non, elle a sa prédication. Alors elle nous parle de faire et elle nous dit, trouve, ça là, j'en veux pas. Ça va faire obstacle à ton ministère, à ta consécration et à ta vie. Trouve ça, tu l'enlèves. Mon père, ça, vous l'enlevez. Mike, ça, vous l'enlevez. Les frères, ça, vous l'enlevez. Les sœurs, ça, vous l'enlevez. La prédication, elle parle. La croix, elle parle. C'est aussi le mot précepte, le mot. Parce que la croix, elle est morale. Il y a des choses dans le monde, mes frères. C'est moral de ne pas faire. Parce que tu sais que les gens vont parler dessus, c'est moral. Mais la croix, quand elle est plantée dans une vie, elle a une morale. Tu ne peux pas vivre avec la croix puis faire ce que tu veux, non. C'est moral la croix. Dieu, c'est moral, les frères. Il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Il y a des choses qu'une chrétienne ne peut pas faire. Et puis si aujourd'hui ton foyer en est là où il est, c'est parce que tu ne peux plus la morale. Tu sais pourquoi? Tu as fermé la bouche à la croix. Alors sa morale ne prend plus. Mais je vous dis devant Dieu, ce que je fais pour les gitans, ce que je fais pour les mandouches, pour les voyageurs,
pour les Espagnols, pour les Catalans. Ce que je fais pour vous, je fais la même chose pour un gage. Parce que la croix, elle me parle pareil. Que je sois devant un manouche ou devant un gage ou devant un voyageur, la croix me parle pareil et elle a toujours la même morale. Elle m'appelle toujours à être le même homme. Quand on lui ferme sa bouche, les frères, on devient un homme ou une femme sans morale. On devient un foyer qui n'a plus de morale, qui fait manquer tout et n'importe quoi, mais quand la bouche de la croix est ouverte, alors il y a de la morale, les frères. Même si des fois la chair dit fais-le, alors il y a la bouche de la croix qui dit non, fais-le pas. Fais-le pas, t'as pas le droit, écoute, je suis là, je suis la croix, moi. T'as pas le droit de mettre ça chez moi. T'as pas le droit. Ce que tu as acheté là, t'as pas le droit. Il y en a parfois qui disent cause, est-ce qu'on a le droit? Cause, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit d'aller là-bas? Est-ce qu'on a le droit d'aller acheter? Les frères, je ne suis pas là pour vous dire tout ce que vous avez le droit d'aller. Ou qu'est-ce qu'il faut que vous achetez? Mais je sais une chose, moi. C'est que le chrétien spirituel ne te demandera jamais s'il a le droit. Le chrétien spirituel, mon frère, ne te demandera jamais s'il a le droit. Il se demandera si c'est utile. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne recherche pas ce qui est permis, les frères. Elle recherche ce qui est utile. Je réfléchis. Est-ce que c'est utile? C'est bête que je vais vous dire. Mais si je suis découragé, est-ce que c'est utile que j'ai foutu un bus de conciliatoire pendant 2 heures? Est-ce que c'est utile? Si je suis découragé, si j'ai besoin de Dieu, et si que je vais 2 heures dans une salle de cinéma, est-ce que c'est utile? Alors, il faudra qu'il dispose, c'est pas utile dans la vie, il faut avoir le droit. C'est pas utile, mon frère. Mais c'est utile. Ta vie, elle est utile à Dieu. Tes recherches sont utiles à Dieu. Parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire que l'homme qui joue avec des limites, qui recherche toujours à ce qu'il a le droit, il est toujours à la limite, tôt ou tard, il va la franchir. Mais l'homme qui est spirituel ne te demandera jamais s'il a le droit. Parce que lui recherche ce qui est utile. Il dit Seigneur, c'est utile? Non, Seigneur, c'est pas utile. Moi, je veux des cantiques. Moi, je veux ta parole. Moi, je veux la croix. Seigneur, je vais chercher ce qui m'édifie. Mais il est béni. On l'a écouté. Tu n'as pas besoin de massage. Tu n'as pas besoin d'un voyage. Tu n'as pas besoin de tailler l'esprit. Ce que tu as besoin, c'est de la croix. Ce que tu as besoin, c'est de Jésus. Ce séminaire-là, c'est pas vous le raisonnement, les frères. On a du couteau, mais on s'en fout de ce qu'il est. Ce qu'on a besoin, c'est de Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est de Jésus. Ce qu'on a besoin, c'est que la croix de Père soit de nouveau plantée dans les vies. C'est ce qu'on a besoin. Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je sais même plus pour cette chose. On dit à notre verset, Galates 5:7, vous courez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de main fait lever toute la part. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne pensez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel que soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Il ne parle pas des païens, les frères. Là, on ne parle pas des païens, là. On parle à des chrétiens. Parce qu'il les appelle frères. Pour vous, mes frères. Il nous parle. Il parle à l'Église, il parle à l'Épître aux Galates, il parle aux gens de Galates. Et il va leur dire cette question. Vous courez bien. Vous courez bien. Vous avez une marche terrible. Vous êtes des hommes et des femmes dans le jour de Dieu. Et vous courez bien. Mais qui vous a arrêté? Arrêté dans quoi? Le mardi, le vendredi, le dimanche à la réunion? T'es même au séminaire.
dire non, il ne t'a pas arrêté là, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Le diable, mes frères, ne veut pas nous empêcher de sortir de la structure du mouvement religieux. Parce que tu peux être dans la structure, mais tu n'es plus là. Tu es dans la structure, mais tu n'es plus là. Tu es dans la structure, mais tu ne cours plus. C'est ce que Paul est en train de dire à l'église Épître aux Galates. Vous êtes dans l'église, vous êtes à l'intérieur, vous êtes des foyers, vous avez le masque du déni et pourtant tu t'es arrêté. Parce que tu n'obéis plus à la vérité. Mais là, il y a quelque chose, et j'ai dit ça. Frère, j'ai confiance en vous. Moi, je ne suis pas là pour vous dire très bien. C'est comme ça que tu ne vas jamais. Dans l'état où tu es là, tu vas rester, tu vas mourir comme ça. Et frère, ça c'est grave. Moi, je crois que s'il y a des hommes et des femmes qui sont ici, je crois qu'ils veulent s'en sortir. Je crois, moi, s'ils sont venus ici, c'est avec une prière. Tu es parti chez toi et tu as dit au Seigneur, Seigneur, je voudrais qu'il y ait des choses qui changent. Seigneur, tu vois mon foyer, Seigneur, pour un sens qui est étonnant. Mais Seigneur, je voudrais que ça change. Seigneur, je voudrais qu'il y ait un message qui rentre dans mon cœur. Et je voudrais que ce message allait changer des choses. Je voudrais changer, je voudrais retrouver la communion, Seigneur, principalement avec toi. Je voudrais, Seigneur, retrouver l'homme que j'étais. Je voudrais me retrouver. Vous savez que parfois le diable nous fait perdre notre identité. Il nous fait oublier qui nous sommes. Un jour, je passais par un grand problème. J'étais un jeune étudiant. Et je ne savais plus vers qui me tourner. Je ne savais plus vers qui aller. J'allais vers les anciens, mais c'était compliqué de m'en parler. J'allais vers mes copains, mais c'était compliqué. J'allais vers des gens que j'aimais, mais c'était compliqué, mon frère. Alors je suis parti chiner. J'ai fait comme Pierre a relevé son bec, il est reparti à la pêche. Je suis parti chiner, et puis j'avais la tête grasse. Puis j'avais un blouson avec de la peinture. Et quand je peins, moi, je mets plus de peinture sur moi que sur le mur. J'avais un blouson avec des remplis de peinture. J'avais une casquette comme ça, avec remplis de peinture. J'avais un pantalon rempli de peinture. J'avais des souliers remplis de peinture. Et des prospectus à 40 ans. Je suis peintre. Et puis je suis parti chiner. J'ai suivi le prospectus. Je chiner les gravures. Et puis, dès un moment, j'ai rentré dans la rue. J'ai baissé la tête et j'ai rigolé. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. J'ai besoin que tu me bénisses. J'ai besoin que tu me parles. J'avais la tête baissée comme ça. Je dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je ne sais plus qui je suis. Seigneur, j'ai été à l'école biblique, mais je ne sais pas si je fais pas cette tâche. Seigneur, moi je suis bien. Je me rappelle aussi que tu me cherchais. Seigneur, je ne suis rien. Je viens de donner. Je suis un timide. Je suis un pénuleur. Seigneur, j'ai plein de défauts, Seigneur. J'aimerais pour te servir. Seigneur, je t'en supplie, parle-moi. J'ai besoin que tu me rappelles qui je suis, Seigneur. Si tu me dis, t'es un chrétien, Seigneur, tu me connais et je le jure par ton nom. J'irai dans les anciens et je leur dirai, je veux plus servir le Seigneur. Parce que je veux être ce que je suis devant Dieu. Je ne veux pas jouer avec le Seigneur. Je veux vraiment savoir qui je suis et dire ça à Dieu. Et je vais être baissé si je pleurais. Et puis d'un seul coup, il y a un gars, je vois 50 mètres là-bas. Il m'a dit, monsieur! Et là, j'ai dit, c'est le client. J'ai dit, oui, monsieur, je suis père. Il m'a dit, non, non, monsieur, vous êtes un pasteur. Je dis, monsieur, je fais des commandements de façade. Je prends des lieux. Je fais plein de choses, monsieur, puis il a la tête baissée, il ne voulait pas. Je n'ai pas vu son visage. Et à la fin, je lui ai dit, mais monsieur, je suis aussi un pasteur. Il m'a juste dit, je sais que vous êtes un pasteur, que Dieu vous bénisse. Il a tourné les talons, il est parti. Je n'ai plus jamais vu. Dieu avait envoyé sa manche. Je le crois de tout mon cœur. Dieu avait envoyé sa manche pour appeler un homme faible comme moi. Rose, t'es un pasteur. Mes frères, Dieu va vous rappeler votre identité ce matin.
Dieu va vous rappeler qui vous êtes. Dieu va vous rappeler les valeurs qu'il y a chez vous. Dieu va vous rappeler quelque chose, mes frères. Il va vous rappeler qui vous êtes. Parce que vous pouvez bien avoir quelque chose qui vous a arrêté. Le scandale de la croix a disparu. Quand vous voyez, c'était un scandale. Quand vous voyez, c'était un scandale. Un scandale pourquoi? Quand les gens vont nous dire, ils ont dit on ne peut pas le croire. On ne peut pas le croire, ils ont pu changer comme ça. Et tout le monde en a parlé. Mais c'était un scandale. Il y a des gens qui sont scandaleux. Parce que leur vie est tellement proche de Dieu dans les propos des vies. On dit, t'as vu les petits jeunes, là? Ils vont partout. Restez chez vous un peu, faites vos affaires. Non, on fait nos affaires. On s'occupe des affaires de notre Père. Leur vie, c'est un scandale. Ta vie, c'est un scandale de sainteté. Ta vie, c'est un scandale d'amour. T'aimais tellement ton Dieu. T'étais scandaleux. T'étais scandaleuse. Tout le monde parlait de toi. T'as vu le petit Fleury, la vie de témoignages qu'ils ont? Quel amour qu'ils ont. Mais c'est bien, on dirait des prix. Il y a des vies, des scandales. Il y a des choses qu'on fait, nous, parfois. Ça dérange les gens. Ça dérange les gens, Abraham. Ça dérange les gens qui ont parcours pour le Seigneur. Ça dérange les gens quand tu vas travailler pour Dieu. Moi, j'ai écouté des gens, Abraham, viens, je te trahis un secret. Et je te dirai jamais, maintenant, c'est quand tu vas taper. Tu sais ce qu'ils m'ont dit, Abraham? Abraham, il est complètement fou. T'as vu l'âge qu'il a? Il a 50 ans. On lui a mis le 11e de semaine. Il est chez lui. Il va encore aller le 4 décembre en Tchèque. Et là, il s'est fait opérer il y a une semaine et il va dans un séminaire en Espagne. Il est chez lui. Il est malade. Ta vie, c'est un scandale. Ton amour pour Dieu, c'est un scandale. Et il y a des hommes qui ont dit, c'est un scandale. Quand on regarde les paillons, ça dit, c'est un scandale. Quand on regarde les Jimmy, ça dit, c'est un scandale, le frère. Quand on regarde tous ces hommes, moi, il y a des hommes que je connais même pas, que je n'ai jamais vus, mais je connais leur nom. Georges de Dieu, je n'ai jamais vu. Mais je l'ai écouté toute ma vie. Parce que leur vie, c'est un scandale. Que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau d'être un scandale pour les gens. Que c'est beau d'être un scandale. Quand la croix, c'est un scandale. Parce que ce scandale-là, c'est ce qui amène les gens à l'évangile. Ce scandale-là, c'est ce qui amène à des transformations. Ce scandale-là, c'est ce qui amène à des conversions. Je voudrais que la croix s'ennuie, je voudrais que la croix soit encore un plus gros scandale au milieu de chez vous. Je voudrais que la croix, Saint-André, mon Dieu, soit un scandale. Je voudrais que ce soit un scandale pour les gens. La vie, c'est un scandale. Et aujourd'hui, le scandale a changé. Le scandale de la croix a disparu. Le mot disparu, c'est pas que la croix est partie. Le mot, c'est ça. Une croix inactive. Une croix inemployée. Une croix que tu as enlevé le tendon et tu l'as posée. Et c'est une croix dont tu ressens plus le poids. Et puis tu marches. Et tu vis. Tu fais toujours ta vie. Mais ta vie, c'est plus un scandale. On voit que tu es inactif. On voit que tu es plus employé. Le Seigneur est employé. Et puis comme ça, tu travailles, tu chantes, tu vis. Tu viens le mardi, tu viens le vendredi, tu viens de temps en temps le dimanche pour que les gens te posent la suite. Et puis, puis non, vous voyez, parce que la croix, tout a pris, et tu l'as enlevé. Et tu marches, tu continues de vivre. Et écoutez, ce mot-là, c'est bien un mot qui veut dire sans travail.
tu es un chômeur. Tu es devenu un chômeur. Tu touches à l'érissage spirituel. De temps en temps, un petit message. De temps en temps, une petite cotisation. Tu es un assisté des gens. Tu es devenu un chômeur. Et c'est aussi sans travail avec loisir. Il faut vous aider quand vous avez l'argent loisir. C'est plus scandaleux. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est vous loisir. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que tu fuis le travail. Quand quelqu'un t'appelle, tu fuis le travail. Parce que vous avez posé la foi. Mais aujourd'hui, Dieu l'appelle au scandale. Et frère, Dieu nous appelle au scandale. Dans ce séminaire, tu vas repartir, il faudrait que ta vie soit un scandale. Et frère, je crois à un retour à Dieu. Parce que j'ai confiance en vous. Je sais que le message va vous comprenez. Je crois de tout mon cœur que le retour du scandale il est possible. Tu peux rentrer chez toi. Et quand les gens vont te voir revenir chez toi, ils vont voir directement le changement. Ils vont voir un changement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu as vu ce qu'ils ont reçu là-bas? On l'a écouté de loin. Ils ont été complètement renouvelés. C'est pas possible. Si tu vas dans l'autre chemin, tu as su pour la tête, ça y est, frère, le scandale d'un rétablissement, le scandale d'une restauration, le scandale de quelque chose que Dieu a rempli. C'est église et Dieu l'a rempli. Tu redeviens un scandale. Je le crois de tout mon cœur. Et pour ça, on va juste voir le dernier point, vite fait, et on va prier le Seigneur. Vous voulez que Dieu fait éclater des scandales? Et frère, je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, là, une chose peut changer dans ton foyer. Une chose peut changer dans ta vie. Mais pour cela, maintenant, là, pour ton cœur. Tu rouvres ton cœur maintenant? Tu rouvres? Écoute, Éphésiens 2,14. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et il a renversé le mur de la séparation. L'inimité, il a été anéanti par sa chair. La loi des ordonnances, ses prescriptions, c'est compliqué, afin de créer par lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de réconcilier l'un et l'autre d'un seul corps avec Dieu par la croix. On a terminé. Le verset là, qui me bouleverse. Parce qu'il est en train de dire, ça veut dire que Jésus est sur la croix. Il a les mains clouées, il a les pieds cloués, et pourtant le verset vient de me dire quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc c'est pas cohérent ce qu'on vient de dire là. Parce que écoute ce que la Bible dit, il a les mains clouées. Il a les mains clouées plutôt. Et regarde ce qu'il est en train de faire dans le verset. Il a renversé le mur. Les frères, vous renversez un mur avec vos mains. Vous renversez un mur. Mais la Bible dit qu'il est sur la croix. Il a les mains clouées sur la croix. Mais oui, mais le crucifié, les frères, dans l'invisible, n'avait pas les mains clouées. Et il est venu devant le mur de la séparation. Et il a renversé. Ça veut dire que les murs qui sont chez toi, les murs qui sont devant toi, aujourd'hui, si tu viens devant la croix, le crucifié est capable de les renverser. Même si tu es converti, le mur devant toi qui t'empêche d'aller vers Dieu, il est capable de le renverser. Mon frère, ma soeur, des Dieu avec des foyers vides, avec du chaos, sans force, anéanti, il renverse le mur. T'es venu en étant inutile, il renverse le mur. T'es venu d'aller des plaies scandales, il renverse le mur et il change des choses. Les frères, on va prier maintenant. On va prier maintenant parce qu'il faut que maintenant Jésus renverse les murs. Les frères, je crois dans le Jésus qui renverse les murs. S'il l'a fait il y a 2000 ans, il est encore capable, dans cette matinée, de renverser les murs. Mais on va faire ensemble, les chrétiens, les serviteurs de Dieu. On va prier maintenant. Parce que pour renverser un mur, ça demande beaucoup de force. On a besoin de beaucoup de force. Il y a des besoins parmi nous. Que tu sois inconverti, être grave, au foyer qui a besoin de Seigneur.
Tu connais ton besoin. Tu connais le mur qui est devant toi. Maintenant, viens devant. Et le Seigneur va te